libre d'aller n'importe où. Très bien. Donc est-ce que tu peux définir ce n'importe où? C'est comme si, tu vois, en face, j'ai une boussole, Mmh. mais je vois toutes les directions de la boussole possibles, en fait. Et c'est comme si OK. ça me mettait dans une disposition où ça peut aller au nord, sud, est, ouest, nord-ouest, dans n'importe quel OK. Mm. OK. Très bien. Donc maintenant, on va se rapprocher de la Terre. Mm. On va revenir un petit peu sur Terre. Juste, on va aller prendre de l'information. Donc tu es assez éloigné de la Terre, tu l'observes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu captes? J'ai des images de tremblement de terre, en fait. Tu sais, Mmh. j'ai une image euh, de destruction, en fait, de villes, Mmh. de gros mouvements qui occasionnent de la destruction. D'accord. Cette destruction, elle se passe actuellement ou est-ce que c'est dans le temps? C'est actuel, en fait. C'est une D'accord. image que j'ai été amené à voir, en fait, il y a pas longtemps, qui revient. Mmh. Et OK. c'est un tremblement de terre en Turquie, en fait. En Turquie. OK. Ouais. C'est comment il y a des images de destruction qui sont données à voir. Mmh. Et c'est cette image-là, en fait, qui revient face à moi, là. D'accord. Et c'est comme si, tu vois, je voyais c'est des temps, c'est comme si c'était un temps de respiration aussi de la Terre, en fait. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est pas choquant, tu vois, il n'y a pas Mmh. de choc qui arrive, en fait, par rapport à ça. C'est juste c'est un mouvement parmi d'autres D'accord. qui replace. C'est comme si, en dessous, ça se replaçait. OK. En surface, ça peut être apeurant, ça peut être déstabilisant pour les personnes qui habitent, du coup, parce qu'il y a des lieux d'habitation, parce qu'on voit des immeubles je vois des immeubles qui sont effondrés. Mmh. Mais en dessous, c'est comme s'il y avait des repositionnements, en fait, qui étaient en train de se faire. Mmh. Et le mot qui me vient, c'est des formes de régulation aussi qui se font. D'accord. Mm. Donc c'est la Terre elle-même qui fait ces régulations? C'est ce que je vois, en fait. D'accord. Euh, Donc là, tu es déjà sur un plan éthérique mm. où tu vois qu'il y a des mouvements d'énergie, peut-être? C'est ça qui se traduisent au niveau tectonique, tu sais, des plaques, en fait, Mmh. qui se repositionnent, et comme s'il y avait eu à des endroits une surcharge, tu sais, ça me dit des surcharges pondérales, en fait. Trop de Mmh. poids, en fait, à certains endroits, qui fait que ça se régule. Alors c'est choquant du point de vue humain, mais c'est Mmh. pas choquant d'un point de vue, si on se place d'un point de vue terrestre. D'accord. OK. Et c'est seulement après, tu vois, parce que ta question, elle m'amène à autre chose. Mmh. C'est ça m'amène, ce qui peut être manipulé, c'est l'émotion qui est générée, en fait, quand on voit ce genre d'image. C'est-à-dire Oui. que ça sert, en fait. Là, pour le coup, il y a l'idée, en fait, il y a le mot, en fait, entité qui vient et puis qui se Mmh. sert de l'émotion que ça peut occasionner quand on regarde froidement, en fait, ce qui se passe. Mmh. On se sent, en fait, touché parce que ça touche les humains. Mais ça, dans l'absolu, en fait, presque, il n'y a pas besoin, tu vois. Nous, Mmh. ici, et moi d'ici, il n'y a pas besoin que je sois attristé de ça, autre que parce que habituellement, en fait, on s'attriste de ça. Alors que dans l'absolu, ça arrive. Mmh. Mm. OK. Mm. Est-ce que ces mouvements sont là pour, engager parce que tu me disais qu'il y avait vraiment quelque chose en dessous, un positionnement, une régulation. Est-ce qu'ils sont là pour engager un mouvement de la conscience, planétaire? C'est comme Alors, si, ouais, excuse-moi, vas-y. je vais définir planétaire. Planétaire, je le vois au niveau humain, hein, vraiment, pas de la Mhm. planète elle-même. Voilà. Mhm. Mhm. C'est, ça me dit que il y a c'est comme s'il y avait des catégories d'humains Mmh. qui n'allaient pas être en mesure de recevoir, ou en tout cas de capter certaines fréquences, Mmh. qui sont, c'est dur, hein, mais qui sont mises à jour, en fait, dont
qui se retrouvent d'une certaine façon supprimés, tu sais. Oui. Parce que de toute façon, en fait, ce qui arrive comme type d'information est pas supportable, en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait certaines régions planétaires, pour le coup, qui correspondent à certaines catégories d'humains qui sont vraiment pas en mesure de, de capter les informations. Mhm. Et la régulation, elle se fait de cette façon-là. Ok. Mm. Donc, on peut le voir en termes d'énergie, en fait, que l'humain n'est pas en capacité encore, en tout cas pas tous les humains, mais certains Mhm. humains, C'est ça. à intégrer. Et du coup, c'est la destruction, finalement, sont là aussi pour leur permettre de peut-être passer sur un autre plan qui sera plus acceptable pour eux. Tout à fait. Soit C'est ça, ça? soit intégrer d'autres plans, Ok, soit d'accord. réintégrer ce plan-là. Donc la Ok. conscience, elle est maintenue, le corps est pas maintenu. Et c'est le corps, en fait. Ça me dit, quand tu m'as ramené sur l'aspect terrestre humain, ça m'a Mhm, parlé en fait tout de suite du corps. Et quand je te dis, ils mhm. sont pas capables de prendre l'information, c'est corporellement, physiologiquement Ok, parlant. Et du ok. coup, la conscience, elle redevient disponible à nouveau, mais pour d'autres variétés de corps, pour des corps qui Mm, sont presque mieux, on pourrait dire, mieux préparés pour accueillir ces niveaux de fréquence-là. ok. Et là, ça dédramatise en fait, tu vois, parce que même les consciences concernées sont pas, tu sais, sont pas dépressives de Mm, ce qui se passe. mm, mm, mm. L'humain terrestre, oui, l'humain dans sa Oui, chair, oui, peut le vivre comme un drame, mais pas la conscience qui est à l'intérieur, en fait. ok. Donc, la conscience, quand on parle de cette conscience, donc on parle de la conscience qui est au niveau hors planétaire. C'est une question. C'est c'est hors planétaire qu'a conscience que ici, ça se matérialise dans des corps. C'est-à-dire qu'il y a Ok, déjà la d'accord. conscience que ça Mm, vient en fait mhm. s'incorporer et que ça passe d'un niveau de fréquence à un autre, et que déjà en fait il y a le savoir que c'est pas une finalité en soi, que ça peut Ok, se reproduire ici, ça peut se reproduire ailleurs, mais ici, si c'est opportun que ça se passe ici. ok. Est-ce que, si on peut avoir un peu d'informations, Mhm. euh, est-ce que les corps inférieurs des êtres humains, parce que là tu me parles beaucoup de corps, Mhm. alors quand Mhm. on parle de corps, on peut parler du corps physique, mais aussi des corps éthériques. Mhm. Est-ce que les corps éthériques inférieurs, donc ceux qui sont au niveau planétaire, amiques, Mhm. est-ce qu'il va y avoir une modification aussi de tous ces corps ou seulement du corps physique? Moi, ça me parle essentiellement du corps physique. J'entends ce que Ok. tu dis par rapport Mm, mm, mm. au corps amique, en fait. Mais à Mhm, partir du moment où tu quittes un corps physiologique, ça mhm, me dit que ça prend en considération aussi toute l'histoire, en fait, c'est-à-dire toute l'antériorité euh, depuis ce corps-là, en fait. C'est d'une pierre deux coups, tu vois. C'est pas d'un côté, je quitte un corps physique et puis de l'autre, mhm. il y a un autre processus qui s'installe pour mettre à jour aussi les corps inférieurs éthériques. C'est d'une pierre deux coups. C'est dans ce corps-là, c'est plus opportun d'être dans celui-là. Donc on va Ok, quitter, la conscience dit, on quitte cette enveloppe-là pour aller retrouver quelque chose qui est opportun et donc par là même disposer d'historiques différents, en fait, tu vois. ok, oui, 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 je C'est. comprends. Mm, Mm. Très bien. Après, du coup, tu me parlais que c'était une partie de la population mm. qui allait vivre ce phénomène. Et qu'est-ce qui va se passer pour l'autre partie? En fait, ça me dit c'est au cas par cas. C'est-à-dire que c'est Mhm, même dans un groupe où on pourrait dire là, ça concerne un peuple en particulier, il y a dans ce peuple des personnes qui s'en sortent. mhm, C'est-à-dire que c'est pas du coup une mise à jour qui est sans distinction, parce que au sein de ces groupes-là, il y en a qui vont s'en sortir, qui vont passer entre les gouttes, tu sais. Donc, mhm. si on transpose ailleurs, de la même façon, il y aura des mises à jour qui sont opportunes pour la conscience, mais que si dans ce coin-là, en fait, du monde, il y a aussi des personnes qui sont déjà dans un état adapté à ces fréquences d'information, elles ne seront pas, en fait, ensevelies sous des décombres d'un tremblement de terre, par exemple. Mm, Elles mm, passeront entre les mailles mm. du filet. C'est sûr, parce que l'événement finalement sera fait pour qu'elle puisse être loin de ces phénomènes.
tout à tout fait. simplement. OK. Et ça donnera lieu peut-être à des situations où on s'émerveillera, on se demandera comment ça se fait qu'un tel ou un tel ou un petit groupe ou une famille s'en est sorti, alors Mmh. que potentiellement tout autour OK. c'est cataclysmique, quoi, Mmh. alors qu'il y en a qui vont s'en tirer parce que justement, presque, ils sont pas concernés par cette mise à jour. OK. Mm. Donc cette mise à jour, est-ce qu'elle est en lien avec, ce qu'on appelle le cycle, des 26 000 ans? Donc on passe d'une ère, à une autre. C'est très en lien avec ça. OK. C'est, on a l'impression que la mise à jour se fait pour l'humain, Mmh. mais déjà au sein en fait de l'humain, il y a des humains qui sont déjà dans les versions Mmh. après quoi, tu vois, qui Bien sûr, sont oui. déjà en mesure d'eux, et du coup pour eux ça va pas changer grand-chose, autre chose que d'avoir à le vivre et d'avoir à le réguler justement émotionnellement, et Mmh. eux de pas être justement manipulés émotionnellement pour pas être dans un voilà, le mot qui revient c'est dépression, d'être dans la Ouais, dépression, de voir ouais. autour Mmh. des morts en fait et puis des situations inhabituelles en fait, jamais vues jusqu'à présent. Parce qu'il y a OK. ça. Mm. Du coup, j'avais une question qui m'est échappée, c'est pas grave. Hem, non, je la retrouve pas, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ça? Oui, la question me revient. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'on entend parler, dans différents courants, les prémices d'une, 6e racine. Mm. Est-ce que, on peut parler de ça ou pas du tout? Par C'est une rapport fa- à ce phénomène? C'est juste une Non? façon de le dire en fait. D'accord, OK. C'est juste une façon de dire. C'est-à-dire que l'idée, ça nous permet de le comprendre quand on en parle ensemble, Mmh mh. Mmh. de se sentir plus ou moins concerné, soit ça parle Mmh. pas, mais OK. surtout bah, il y a l'idée qui me vient là, c'est, t'accroches pas à la façon de le dire, mais il y a de ça derrière. Mmh. C'est-à-dire que Mmh. il y a bien effectivement aujourd'hui, il y aura toujours en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y aura toujours différentes variétés qui vont se côtoyer. Mmh. C'est ça que je vois, c'est différentes variétés d'humains qui se côtoient, qui vivent pas le même quotidien, qui vivent pas le même niveau de conscience. Mmh. Et mais du coup, c'est pas comment dire, c'est pas globalement que ça se passe. C'est-à-dire que là aussi, c'est du sur-mesure. Ça donne Mmh. lieu à des nouvelles variétés, mais ce sera pas uniformément en fait mis en place. D'accord, Là donc il y aussi, aura une individualité qui sera tout à présente, fait. OK. Tout à fait. Même au sein de ceux qu'on pourrait identifier comme ça, de la sixième racine, Mmh. il y aura des nuances en fait. C'est-à-dire que OK. certains y accéderont à cet état-là différemment en fait que l'autre en fait. Mmh. Il n'y a pas une méthode en fait à ça, il n'y a pas un résultat en fait commun à ça. Il y aura des points en commun, il y aura des sensibilités qui vont se répondre et des accointances qui vont se faire, Mmh. mais pour autant on ne sera pas à l'identique en fait. On observera on observe déjà qu'il y a des points communs, mais pour Mmh. autant c'est pas dans une identification homogène, c'est pas des copier-coller quoi. Mmh. OK. Mm. Alors on peut considérer peut-être aussi, c'est une question toujours que, on parle souvent d'intelligence, cosmique, d'intelligence vibratoire. On peut considérer que c'est l'intelligence qui vient s'incarner ou c'est un autre phénomène? En fait, il y a deux choses. Il y a le phénomène de l'intelligence qui se révèle, Mmh. en fait. Moi, ça me dit pas qu'il vient s'incarner, ça me dit qu'il se révèle, qui n'était pas OK. révélé jusqu'à présent, mais qui se révèle. Mmh. Et au-dessus, tu vois, depuis que tu viens de dire ça, c'est comme si c'était un process qui était sous surveillance de, et là, je vois que c'est très sombre, en fait, au-dessus. Mmh. C'est comme Mmh. s'il y avait c'était observé, en fait, à la loupe pour que justement s'il y a possibilité d'interférer et de s'infiltrer dans ce process-là, en fait, de révélation, il y a effectivement, ça se Mmh. fait dans un contexte qui est très, très, tu me vois, il me vient la couleur et la couleur et l'odeur, de Mmh. pneus, tu sais? C'est Mmh. aussi noir Mmh. qu'un pneu et aussi puant qu'un Ouais, pneu voilà, quoi. Parce que c'est des interférences potentielles. bien sûr. Mmh.
Finalement, oui, on peut considérer que ces phénomènes peuvent créer des failles. C'est ce que tu disais au départ, hein, Mm, qu'il y avait beaucoup d'émotions en fait qui touchaient beaucoup d'humains mm, et que ces émotions attiraient aussi ces entités forcément et que après c'était un processus aussi hein, de toute façon de la conscience mm, mm, malgré tout, hein. mm, Ok, donc ça, mm. oui, tu voulais dire Et quelque ce qui me chose? vient, en fait, tu vois, ce qui Oui. me vient, c'est que l'éloignement de ces entités-là, Mhm. il vient pas au-dessus du noir que je viens de te décrire, il vient en fait de l'intérieur des êtres qui sont concernés. Et typiquement, Ah, ça, ok. ça crée, tu vois, ça vient du dessous et Mm, pas, mm. pas du dessus en fait. Parce qu'on Mhm, pourrait imaginer, tu vois, un état supérieur qui vient en fait mhm, mm, mm, mm. nettoyer ce noir-là, cette odeur de cramé là, alors que pas nécessairement. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est révélé au sein de l'individu, rien que Mm, mm. l'individu est en mesure de faire en sorte que l'odeur de soufre ou tu vois De pneus s'éloigne quoi, le s'évacue. pneu Mm, cramé mm, s'évacue en fait. mm, Ça mm, vient bien une fois de l'intérieur de l'humain, une fois que ça a commencé à se manifester. Une fois que ça a commencé à se manifester, c'est quelque chose que tu peux pas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Arrêter, oui, c'est le système de la mort, hein, quelque part, on peut le voir comme ça aussi. Et du coup, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on peut considérer aussi, quoi, peut-on considérer plutôt que ces forces, ce sont des forces sataniques ou lucifériennes actuelles qui se manifestent, qui prennent vraiment forme pour que l'humain puisse finalement les éliminer. C'est ça. Ok. Et ça me dit en particulier satanique Mhm. parce que je l'associe à la pesanteur. Je l'associe à quelque chose Ok. qui est lourd, tu sais. Mhm. Bien sûr, oui. Qui est pesant en fait. Ouais. Et ça, effectivement, c'est l'humain qui a la capacité en fait de regarder précisément ce qui se passe et de plus Mhm. craindre ça parce qu'il est beaucoup plus supérieur en fait à ces énergies-là. On lui a fait croire que jusqu'à présent Mhm. Mhm. que c'était pas le cas, sauf que là en fait le rappel qui est en train de se faire chez plusieurs, même si c'est minoritaire, c'est Mhm. que à côté de l'humain en fait ces forces-là elles tiennent pas un quart de Ok. seconde. Bien évidemment. Ces humains dont tu parles, Hmm. Hmm. qui sont là, présents aujourd'hui, Hmm. euh, est-ce que ces humains doivent se reconnaître, se reconnecter? Est-ce qu'ils doivent se rencontrer? Ou est-ce qu'ils sont complètement éparpillés et ils n'ont pas du tout l'existence de chacun? Comment Hmm. ça se dessine? Ça se dessine de façon éparpillée, parce que Ok. ça, c'est à la fois un frein, on peut le sentir comme un frein, parce qu'il y a le phénomène d'isolement en fait qui peut éventuellement se manifester. Mhm. Si on continue en fait de tirer ce fil-là, ce sont déjà des humains qui se reconnaissent, ne serait-ce que même s'ils se voient pas, ils s'entendent. Et Mhm. quand ils s'entendent, ils se disent, oh, il y a quelque chose il y a une petite musique qui est Mhm. qui est à l'oreille, qui est reconnaissable. Et de fait, ça permet, dans certains cas, en fait, de limiter et de contrecarrer l'éloignement. Il y a aussi, quand je te le dis, tu vois, il y a le phénomène aussi que si c'est éloigné, c'est qu'il y a une bonne raison pour l'instant que ce soit éloigné. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, l'image qui me vient, c'est la toile d'araignée. Que nous aussi, en fait, on forme une toile d'araignée. C'est-à-dire que Mhm. l'étendue de ces humains-là, en fait que c'est une façon de rayonner autour et Mhm. que le rapprochement devient plus obligatoire. S'il se fait, c'est OK. S'il se fait pas, c'est OK pareil. Ok. Il est plus, voilà. Et si l'attirance, elle se fait suffisamment pour qu'il y ait un rapprochement, ça se fait parce que c'est incontournable que ça se fasse. Mhm. Parce Mhm. que c'est comme si il y avait une intelligence donc qui sous-tendait ces rapprochements-là et qui Mhm. produit autre chose quand il y a ce rapprochement physique-là. C'est-à-dire que oui, d'avoir des contacts en fait à distance, Mhm. parce qu'on est capable les uns les autres d'utiliser les outils dont on a à disposition aujourd'hui pour contrecarrer ça, cet éloignement, qui revêt quand même un avantage, mais qui, une fois qu'il y a eu le rapprochement, produit autre chose. Ça Ok. produit autre chose. Deux êtres, il suffit que deux, hein, il n'y a pas besoin d'être à Mhm. 10, Mhm. mais deux suffisent à ce qu'il y ait en fait
quelque chose de très, 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 très puissant, en fait, qui se met en place. OK. Et qui va amplifier, en fait, le mouvement je dirais, non seulement d'imprégnation chez les intéressés, Mmh. il y a quelque chose qui s'intègre et qui finit vraiment de s'installer et qui va potentiellement, en fait, si ça fait partie de la volonté de l'un et de l'autre, de, de s'amplifier et de rayonner, en fait. OK. Mm. Est-ce Et que, ça, et on est oui, bien dans un mouvement comme celui-là, en fait. Quand tu me le dis, OK, c'est OK. familier, en fait, parce Mmh, qu'effectivement, mmh. je vois que c'est un temps, en fait, pour ça. C'est-à-dire que on a pris conscience, on a identifié, bon, bah, ok, et maintenant, en fait, comment on œuvre les uns avec les autres concrètement, Mmh. et en Oui, particulier à demeure. ouais, complètement. Mm. Finalement, tout ce temps d'isolement dont tu parles aussi, c'était un temps nécessaire, Mm. pour permettre aussi bah, d'éloigner, ces forces noires aussi, de l'intérieur, hein, parce qu'elles assiègent, hein, Mm. totalement et du coup, c'est comme un petit échantillon, d'une certaine façon qui va, propulser peut-être, le reste, en tout cas? Qui va produire un phénomène d'accélération. C'est-à-dire OK. que un Mmh déjà mh. suffit pour qu'il y ait cette Mmh, accélération-là. mmh mh. Donc 2 c'est amplifié tout de suite. Et 2 en fait, et l'avantage, tu vois, qui me vient, c'est que, ce que tu viens de dire, c'est très juste. C'est-à-dire que ça c'est un temps qui permet de balayer devant sa porte, quoi. Mmh. C'est-à-dire de faire le Mmh. ménage déjà Mmh. devant sa porte, et ensuite quand tu abordes l'autre, c'est Mmh. plus, en fait, aussi encombré, et quand il reste de Mmh. l'encombrement, quand il reste les derniers grains de sable ou les derniers scories, tu sais, Mmh. c'est, une façon concrète de, si toi tu le vois pas seul, l'autre il va te le révéler. Mais Oui. il va te le révéler complètement désencombré de tout ce qu'on a pu Mmh. connaître, toi et moi, Ouais. de Mmh. moi supérieur à toi, de moi plus rapide que toi, Mmh. non, non, Mmh. c'est juste je suis là, je te montre ça, et regardons ensemble pour le coup. Mmh, mmh mh. Et ça va être c'est un mécanisme en fait qui va être, à un moment donné banalisé, on n'en parlera plus tellement on fonctionnera comme ça. Aujourd'hui, OK. c'est un peu surprenant, Mmh mais mh. demain, en fait, c'est quelque chose qui sera, tu vois, on disait tout à l'heure qui vont caractériser, en fait, cette variété d'humains-là. OK. Ce sera des En fait, observateurs, mais en ouais, ouais, permanence. complète ouais, c'est ça. On sort, de cet état de prédation, permanent et très narcissique finalement. Donc, c'est ouais, c'est plutôt ce phénomène, dont tu parles. Mmh. Donc c'est intéressant, oui. Et le réseau comme les toiles d'araignée, Mmh. quoi, toi tu parles de toiles d'araignée, moi je parle de réseau. Mmh mh. Est-ce que, ça, ça t'emmène sur quelque chose d'autre ou c'est vraiment entre individus? Est-ce qu'on pourrait faire, l'analogie dans l'individu lui-même ou pas? Mmh. Bah, moi, c'était surtout entre individus. C'est-à-dire que l'image D'accord, que j'ai, OK. c'est que c'est des fils qui se tirent, en fait, entre les uns et les Mmh mh. autres. Mmh Des mh. fils qui sont, mais qui sont pas rigides, tu sais? C'est Mmh mh. vraiment, c'est une belle image, en fait, tu vois? C'est pas l'araignée en question, c'est juste la toile, le résultat. Dessus, je vois tu sais, les espèces de gouttes d'eau Mmh. de qu'on voit le matin, tu sais? Oui, la Qui rosée. fait la rosée, qui fait que le Mmh. fil, il est pas rigide. Pour l'instant, il y a le fil, si demain il y a plus le fil, il y a plus le fil. Et Mmh mh. c'est OK, en fait. Il y a pas Oui. à nouveau, il y a pas de gravité, en fait, derrière ça. Mais c'est qu'une fois que le fil, il est tiré, il est, heu, il est non seulement le résultat, tu vois? Ce qui me vient, c'est que c'est non seulement le résultat de ce qui se passe éthériquement parlant, subtilement Mmh mh. parlant, Mmh mh. c'est que le résultat. C'est pour ça que c'est incontournable. C'est-à-dire que c'est derrière connivence, il y a le côté, préméditation, c'est prémédité. Mmh. Il y a un état, en fait, qui le manifeste, et une fois que ça se témoigne dans l'humain, c'est comme si c'était le résultat, mais incontournable. On peut pas éviter ça. OK. Donc il y a pas à le Très rechercher. C'est ça que Mmh ça me mh. dit. C'est-à-dire qu'il y a pas à Oui. vouloir, en fait, autre chose que ce qui se passe. C'est tellement, en fait, prémédité, que Mmh tu as mh. juste à regarder, en fait, et à un moment donné, le fil, il se tire. Ouais, puis ça serait peut-être prétentieux de dire qu'on va le rechercher parce que finalement c'est déjà là. Mmh. C'est ça, c'est déjà là, C'est d'un point de vue ouais, subtil. OK, OK. Mmh. Très bien. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à ce sujet? Que ça va être la réponse. En fait, c'est comme si ces rapprochements-là, Mmh mh.
c'est concrètement la réponse à des quêtes illusoires qui ont été traversées par l'humain. C'est-à-dire que quand je dis quête illusoire, ce qui me vient, c'est l'idée de courir après, Mhm, de courir après, puis d'avoir l'impression que c'est pas mérité, que c'est pas le bon moment, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors mhm, que là, ça va se manifester dans une telle évidence qu'on n'aura pas le choix que de dire, ah ouais, waouh, j'ai pas fait tellement d'efforts pour que ça se passe, quoi. mhm. Mais ça se passe. Ça se passera. Ok. Exactement. Et du coup, on n'est plus en tant qu'acteur, en tant qu'avatar, on n'est Mhm, plus dans la situation de la course. On est mis devant le fait, en fait. mhm. C'est comme si c'était mis là, en fait, en disant, OK, t'as vu? Ouais. Et c'est On, une évidence. on pourrait considérer que le regard que tu mets sur les choses change et du coup, au lieu de subir le temps, en fait, tu es en dehors de ce temps et tu l'observes finalement. Clairement. Et Ok. on va mesurer, et là, ce qui me vient, toi, quand tu parles du temps tout de suite, c'est en particulier avec des êtres qu'on a vus. Reconnaissance, j'aime pas trop, tu sais, parce que ça implique l'idée de. Et on va nuancer, si tu veux, l'information. Mhm. C'est Ok. pas, je parle pas de la reconnaissance historique de on a déjà vécu des choses Bien ensemble, en sûr, fait, bien par le sûr, bien passé. sûr, Il bien s'agit pas sûr. de ça. C'est tellement instantané que ça, on s'en Mhm. fout, en fait. C'est-à-dire que si ça s'est passé, ça s'est passé. Mais on s'en fout dans notre état, en fait, actuel, présent. Dans l'instant, en fait, on s'en fout de savoir s'il y a eu présence ou pas. Il y a juste la reconnaissance immédiate qui se passe. Et ce que je vois par rapport au temps, c'est notre capacité, en fait, non seulement individuelle, mais si on l'a pas individuellement, de tordre. Tu vois, l'image c'est la torsion, en fait. Tu vois, c'est le temps qui Mhm. se tord. Et Mhm. c'est la capacité, en fait, de deux personnes comme celle-là, de justement, en fait, être en mesure de le tordre et d'avoir la conscience, d'avoir la puissance suffisante pour, souvent, ce qui me vient, moi, c'est l'étirer. Et on n'est plus, et on quitte le côté, tu sais, précipitation de. Parce que Mhm. c'est comme si le, l'idée ou le concept, on pourrait dire que le temps n'existe pas. On Non. en vient en Ouais. fait à le témoigner, Mhm. mais dans la matière. C'est-à-dire que c'est plus quelque Totalement. chose qui est théorique, c'est quelque chose qui est physiquement mesurable, donc vérifiable. Donc, où tu vas pouvoir regarder ta montre concrètement en te disant, purée, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 heures qu'on est là, il y a juste 20 minutes qui s'est passé, quoi. Ouais. Et ça, ce sera vérifiable. C'est-à-dire qu'on peut dès maintenant, même j'ai envie de te dire, Oui, c'est déjà dès vérifiable, maintenant. oui. Ouais. Mhm. Et du coup, ça nous emmène dans de la lenteur. Et la lenteur, pourquoi? Parce que justement, quand on est dans la précipitation d'eux, quand on est distrait par, tu sais, c'est souvent le vite, vite, vite qui ressort. Et Mhm. là, ça nous installe dans une lenteur tout terrain, quoi. Tout Ouais. terrain, justement, pour observer, tout terrain pour œuvrer, pour créer dans une tranquillité, pour être tranquille et désencombré, en fait, de ce carcan, en fait, de devoir aller vite, de croire qu'on doit aller vite. C'est vraiment dans la sérénité que ça se passe. Et ça va témoigner de notre capacité de le tordre, cet espace-temps. Et d'être conscient et de vérifier que, tu vois, je reviens à l'exemple de tout à l'heure par rapport au tremblement de terre. C'est comme si on était au même endroit, mais pas au même endroit. On Ok. est dans un endroit de tremblement de terre, mais pas au même endroit parce qu'on est épargné par le tremblement de terre. C'est comme Mhm. si on n'était pas à la même adresse. On a l'impression Mhm. d'être à la même adresse parce qu'on voit avec nos yeux, mais il y a une part de nous-mêmes, en fait, qui n'est pas à la même adresse, qui fait qu'on s'en tire. Ouais. Mm. On pourrait considérer que ce sont des lignes de temps en fait différentes. Complètement. Ok. Du coup, qui se télescopent, qui ont des Bien points sûr. communs, Mhm. mais qui sont différents dans leur essence parce que concrètement, ton corps, il est extrait. C'est comme si c'était une Mhm. extraction. Alors pour Mhm. l'instant, je dis pas volontaire parce que où est-ce qu'elle serait la volonté en fait de ça? C'est même pas l'avatar en fait qui le décide ça. Non. C'est pas à ce niveau-là que ça se décide. C'est la partie subtile on pourrait dire c'est l'esprit, c'est la conscience en Ouais, fait complètement, ouais. qui sait que c'est en dehors du corps. C'est pas la Mhm. personne qui va vivre quelque chose Non. d'exceptionnel Mhm. tu sais, on pourrait dire de, oui, c'est ça, d'exceptionnel. Non, non, c'est que Mhm. Mhm. t'es épargné parce que c'est opportun que tu sois épargné. Mhm. 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 Oui, après, pour certains, peut-être il y aura cette conscience-là, en effet, de ce phénomène sur le moment où ils vont le vivre. Et puis Mm, pour d'autres, peut-être il n'y aura pas non plus la conscience, mais ils vont mm, le vivre quand même, de toute façon, c'est puisque ça. ça sera pas décidé par
la conscience mentale, ni égoïque, ça serait décidé par une autre, conscience d'eux-mêmes, en fait. Oui. OK, très Mmh. bien. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des informations qui te viennent? Non? Non. OK, très bien, parfait. Donc on va s'arrêter là pour Mmh. aujourd'hui. Mmh. Je te remercie Alexandre pour toutes ces informations. Je vais arrêter l'enregistrement. Mmh.